C'est le typhon le plus puissant mesuré à ce jour parmi les cyclones ayant touché Terre. Le bilan des pertes humaines après le passage du typhon géant Haiyan aux Philippines ne cesse de s'alourdir. 10 000 morts pour l'instant. À Amiens, les architectes de l'urgence vont venir en aide aux nombreux sinistrés. Ils se préparent à partir. Ce matin, à leur côté, Jean-Pierre Ray avec Jérôme Arignon. GPS, téléphone satellitaire, tout doit être en ordre de marche pour se déplacer dans un pays dévasté par le typhon. Ces cartes-là, déjà, qui vont vous permettre dans un premier temps d'avoir une lisibilité du terrain. Et le travail sur la cartographie avant le départ est indispensable pour les architectes de l'urgence. À l'heure actuelle, effectivement, on voit essentiellement des images où tout est détruit, mais il y a peut-être, comme sur toute catastrophe, encore des zones qui ne sont pas totalement détruites et où il y a des bâtiments qui, avec un petit peu de renfort, donc toute la phase de mise en sécurité est extrêmement importante. Samedi, Xavier s'envole pour Manille, c'est sa première mission. Ce logisticien part un éclaireur avant les architectes. La priorité, mettre au sec les sinistrés. On va voir une fois sur place si c'est possible de trouver des tentes ou des bâches directement sur place. On va être les premiers à rencontrer nos contacts locaux, donc c'est eux qui vont nous indiquer comment on peut se rendre sur les zones sinistrées. Sur place, ces urgentistes de la construction comptent s'appuyer sur le réseau des architectes locaux. Ces architectes locaux, ils ont évidemment la connaissance de leur pays, la connaissance de la culture. Parfois, ce sont aussi des aides primordiales par rapport au barrage de la langue. Tsunami, tremblement de terre. Depuis 2001, les architectes de l'urgence sont intervenus dans plus de 27 pays. Alors Patrick Coulombelle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur des architectes de l'urgence et vous allez partir, vous et votre équipe, en tout cas ce week-end, dès samedi. Alors vous avez été créé, il faut le rappeler, donc suite aux inondations de la Somme en 2001. Alors que pensez-vous trouver aux Philippines ? Enfin, moi je m'attends, avec l'expérience qu'on a, on va avoir quelque chose qui est quasiment ce qu'on avait en Indonésie à Banda Aceh, c'est-à-dire des secteurs complètement détruits, et notamment avec une caractéristique c'est le vent qui a beaucoup détruit les bâtiments, mais également la mer et l'eau, et avec des caractéristiques au niveau destruction sur les bâtiments qui sont quasiment les similaires. Alors vous n'êtes pas encore parti, mais apparemment ça semble compliqué pour vous d'organiser ce voyage. Donc les visas sont difficilement disponibles, c'est ça ? Tout est compliqué. Bon, déjà c'est loin. C'est quasiment 3 jours pour aller sur zone. D'autre part, quand on va être sur place, les transports en local, ça va être très compliqué aussi. On va être obligé de travailler avec des bateaux, ça on le sait déjà. Il est assez évident qu'on ne reste pas sur des secteurs où il va y avoir beaucoup de gens, plutôt des endroits qui sont délaissés, pour essayer d'aider les gens de manière le plus efficace possible. Alors, mais vous allez y arriver comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Alors, quelles seront vos priorités une fois arrivés sur place? Les bâtiments publics d'abord? La priorité, c'est faire de la mise en sécurité, essayer de réutiliser les bâtiments publics le plus vite possible. Donc, c'est les écoles, les centres de santé, infrastructures d'État d'une manière générale, qui est vraiment une priorité. Travailler en parallèle au niveau des logements pour essayer que les gens puissent avoir au moins quelque chose pour mettre au-dessus de la tête, pour avoir un toit de manière temporaire, bien évidemment, avec de la bâche, avec des systèmes tout à fait simples qu'on va acheter en local. Parce qu'il est hors de question d'acheminer des choses aussi loin dans l'immédiat, vu les difficultés d'accès. Donc, comment est-ce que vous classeriez ce typhon parmi les autres que vous avez déjà couverts? Dans les séries des cyclones qui sont équivalents, moi j'en ai fait un notamment aux Antilles il y a quelques années. Celui-ci est beaucoup plus fort, c'est quelque chose de très puissant avec un phénomène qui est quasiment celui du tsunami. Et là, je crois qu'on est dans une échelle qui est très élevée par rapport au problème. C'est une vraie catastrophe. De quoi avez-vous besoin pour finir? Parce que je rappelle que vous êtes très peu financé. Donc un numéro de téléphone va s'afficher pour un appel aux dons pour les personnes qui souhaitent vous aider. On a besoin d'argent rapidement. On a besoin de fonds notamment pour faire des toitures, pour aider les gens à faire éventuellement des renforts aussi sur les bâtiments qui en ont besoin. Plusieurs centaines de milliers d'euros seront les bienvenus. Il faut se rendre compte que ça coûte très cher, la construction c'est très cher et ça demande des moyens. Merci beaucoup et puis Merci. Bon courage à vous. Merci à vous.